Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai juste une question à te poser. Est-ce qu'on dit que tu as une voix trop faible? Est-ce que tu aimerais avoir une voix plus charismatique, plus impactante, plus attrayante? Figure-toi que pendant une dizaine d'années, je me suis posé la même question et j'ai fait face au même problème. Comment améliorer ma voix? Parce que crois-moi, je sais de quoi je parle. Le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai un accent et cet accent m'a posé pas mal de problèmes en termes de voix, en termes de projection vocale, en termes de volume, de tonalité et de vitesse. Donc je sais de quoi je parle et aujourd'hui je vais donner 3 conseils ou plutôt 3 focus sur lesquels tu dois faire plus attention pour progresser en termes de ta projection vocale. Surtout quand tu es en train de faire des rencontres avec les filles. Parce que je vais parler de l'amélioration de ta voix dans les rencontres avec les filles dans la rue. Donc ce n'est pas une amélioration de la voix pour chanter à l'opéra et que sais-je. C'est vraiment comment faire des rencontres dans la rue. Alors pourquoi c'est important? Je le dis plein de fois. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. Et donc le non-verbal fait partie intégrante de la communication. Donc si tu ne maîtrises pas ta voix, tu ne maîtrises pas ton volume, le message ne sera pas compris. La fille ne te verra pas comme quelqu'un d'attrayant et de charismatique. C'est pour ça qu'il faut faire tout un focus sur la voix, c'est juste primordial. Alors la première erreur ou bien le premier pan de la voix auquel tu dois faire attention, c'est le volume. Figure-toi que quand tu vas aborder une fille dans la rue, tu ressens la peur, tu ressens la stress tout comme moi et naturellement le volume de ta voix va baisser. En fait c'est une sorte de protection, c'est un instinct de protection de baisser sa voix quand tu parles à un inconnu en fait. Tu voudras te protéger, tu voudras te cacher et même ça rendre compte en fait, ta voix elle va baisser. Et ça, il ne faut surtout pas le faire quand tu parles à un inconnu dans la rue. Parce que se passe-t-il quand tu baisses la voix et que tu vas parler à une fille qui marche dans la rue? Elle va juste avoir peur en fait. Elle va croire que tu as quelque chose à cacher. Elle va croire que tu as une mauvaise intention parce que tu n'assumes pas ce que tu fais. Si tu avais une bonne intention, si tu sais ce que tu fais est cool et bienveillant, pourquoi tu aurais peur en fait? Pourquoi tu parlerais tout doucement avec ta voix? Il n'y a juste aucune logique, il n'y a aucune nécessité de parler doucement quand tout ce que tu fais est bien et bienveillant. Donc le fait de parler fort, le fait d'avoir un volume assez haut va mettre en confiance les gens. Va mettre en confiance les filles, car elles vont se dire c'est normal en fait que ce mec qui vient me parler, elle verra que tu assumes totalement ce que tu fais, que tu n'as rien à cacher et ça rassure beaucoup. Donc avant d'aller faire des rencontres et surtout tu sais que ta voix va baisser naturellement. Tu sais que ta voix elle va baisser de 10 décibels, non mais vraiment, et tout ça sans se rendre compte. Donc ce que tu fais, c'est qu'automatiquement tu augmentes ta voix, tu augmentes artificiellement ta voix. Tu parles plus fort que d'habitude, surtout à l'approche, comme ça. Quand la voix va baisser naturellement, le volume il sera correct. Tu ne vas pas aller dans des décibels très très bas où la fille va pas entendre ce que tu dis. Ce sera vraiment « Ah, excuse-moi, t'as dit quoi? Vas-y, tu peux répéter s'il te plaît ». Voilà, c'est le genre de situation qu'on veut surtout éviter. Autre chose aussi pour entraîner le volume de la voix, c'est ce que je fais avant d'aller sortir, faire des rencontres, c'est que j'échauffe ma voix. Alors je le fais pendant ma routine matinale, mais aussi quand je suis sur le chemin, dans la rue, que je fais des rencontres, j'échauffe ma voix, c'est très important pour moi, car que se passe-t-il quand tu sors de chez toi, que tu es dans ta tête, que peut-être tu as des peurs aussi, tu te poses la question de je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, et que d'un coup, pendant une demi-heure, tu n'as pas parlé, tu n'as dit aucun mot, et d'un coup tu dois sortir quelque chose, une phrase d'approche à la fille, que se passe-t-il? Tu vas sûrement bugger en fait. Tu vas sûrement bégayer, tu vas sentir que tu n'étais pas forcément à l'aise. Alors que si tu as échauffé ta voix, si tu as déjà fait t'as échauffé tes cordes vocales, tu as déjà parlé fort, tu as déjà parlé peut-être à quelques personnes, ce sera plus naturel pour toi et pour ta voix de parler à une inconnue. Le deuxième point sur lequel il faut faire attention, c'est la tonalité. Alors il y a 3 tonalités principales. C'est la tonalité neutre, une tonalité montante et une tonalité qui descend, une tonalité descendante. Alors, la pire des tonalités que tu ne veux surtout pas utiliser, c'est la tonalité montante.
C'est le genre de voix, oui, qui remonte quand tu prononces les mots vers la fin. Tu remontes en fait. À chaque fois, tu remontes dans les aigus à la fin des mots. Par exemple, quand tu vas dire bonjour, tu ne vas pas dire juste bonjour, tu vas dire bonjour. Tu ne vas pas juste dire tu me plais, tu vas dire tu me plais. Voilà, à chaque fois, tu vas remonter en fait à la fin de chaque phrase et tu vas aller vers les aigus. Alors ça, surtout, il faut éviter de le faire. C'est un peu, on le fait aussi instinctivement car que se communique cette tonalité très aiguë, elle se communique en fait que tu veux plaire à la fille. Ce qui est normal en fait, ce qui est normal de vouloir plaire à la fille. Mais là, tu vas trop loin. Là, tu mets la fille dans une place au-dessus de toi car tu es comme un mendiant en fait qui essaie de demander la validation de la fille. S'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît, je suis là, accepte-moi, ne me rejette pas. Et en fait, cette dynamique-là n'est pas du tout propice à la séduction, car la séduction se passe en fait quand les deux sont au même niveau. Donc si tu te places déjà à un niveau inférieur à la fille, ça sera compliqué en fait de la séduire en fait, tout simplement. Donc surtout, évite les tonalités montantes, très attention, surtout au début, surtout quand tu poses des questions. Les erreurs les plus fréquentes, c'est la tonalité qui monte. Et la tonalité qu'il faut utiliser, c'est la tonalité qui est descendante. Donc, juste à la fin de chaque phrase que tu dis, tu vas essayer de descendre en fait. Tu vas essayer d'aller dans les tonalités plus graves et plus descendantes. Donc, tu ne vas plus dire bonjour, tu vas dire bonjour. Tu ne vas plus dire comment ça va, par exemple. Tu vas dire comment ça va. Comment ça va. Vous voyez comment ça? On va vers le bas en fait. On coupe le mot et en utilisant cette tonalité-là, tu vas paraître déjà beaucoup plus charismatique, beaucoup plus confiant en toi, beaucoup plus dominant, beaucoup plus masculin aussi. Donc c'est vers cette tonalité-là qu'on doit y aller et éviter absolument la tonalité montante. Elle est vraiment contre-productive. La troisième chose sur laquelle tu dois faire absolument attention, c'est le débit de parole, la vitesse à laquelle tu parles. Tout comme pour les points précédemment, tout naturellement quand on stresse, on est dans une situation un peu stressante, on a tendance à accélérer le débit de parole. On a tendance à parler trop vite dès le début, à 200 km/h, et ça faut vraiment éviter. Surtout au début, parce que quand tu abordes une fille, elle est un peu dans sa tête, elle est un peu dans sa bulle, et donc elle n'a pas forcément le temps, enfin surtout elle a besoin du temps pour comprendre ce qui se passe en fait. Donc quand tu arrives d'un coup et tu débites ta phrase d'approche à 200 km/h, ouais, nana, je trouve mes genoux, voilà, tu parles comme ça, la fille n'aura pas le temps de comprendre en fait. Elle va dire, mais en fait, tu veux quoi? J'ai pas compris, vas-y, répète, hein? Il y aura une sorte d'incompréhension. C'est parce que la fille, elle a besoin d'un temps d'adaptation. Elle a besoin d'un temps pour se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? De comprendre un peu la situation. Donc c'est pour ça qu'il faut parler doucement. Il faut dire ta phrase d'approche doucement. Il faut parler doucement et ça va te rendre plus charismatique, plus chill, plus confiant. Ça va également communiquer le fait que tu n'as rien à prouver. Quelqu'un qui parle doucement, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. C'est quelqu'un qui n'a rien à prouver et il est juste là, maintenant, dans le moment présent en fait. Et c'est ça qu'on veut travailler absolument, parler tout doucement. En plus, le fait de parler doucement va t'aider pour sexualiser. Car crois-moi, tu ne peux pas sexualiser si tu parles trop rapidement. C'est juste pas possible. L'ambiance de la sexualisation, c'est une ambiance chill, posée, cosy, tu vois, où on ne se prend pas la tête, on va tout doucement, où le monde il ralentit un petit peu. Donc tu dois apprendre à parler plus doucement dans tes approches et dans la sexualisation, car ça va beaucoup t'aider à avoir une voix plus charismatique, à vraiment attirer les filles et leur donner envie de te revoir. Donc si la vidéo te plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça va beaucoup m'aider. Laisse un commentaire ce que tu penses de ces conseils-là et si tu en as d'autres. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment progresser avec les filles, gagner en confiance, j'ai ouvert les appels gratuits, donc des coachings gratuits de 20 minutes. Donc le lien il est en bas de la description, c'est gratuit, ça coûte rien, donc tu réserves un appel à l'heure qui est libre et on voit ensemble comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs dans la séduction et notamment aussi dans le développement personnel. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, à plus dans une prochaine vidéo, ciao ciao.